Mon métier, en fait, c'est d'apporter des solutions techniques à nos clients, donc dans le domaine des additifs utilisés pour l'exploration-production, donc production du pétrole. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est un laboratoire de contrôle et de développement qui nous permettent surtout de pouvoir accueillir des appareils à la fois physico-chimiques, analytiques, voire moteurs, et de pouvoir travailler dans des conditions très intéressantes. Une des actions principales, en fait, c'est de comprendre quelle est la problématique rencontrée chez le client. Soit on peut répondre à un appel d'offres pour proposer un produit apportant certaines performances. Voilà, ça peut être du point d'écoulement, ça peut être du piégeage d'H2S, du désémulsifiant, ou alors ça peut être aussi une assistance technique à un client déjà existant qui rencontre une problématique sur le champ. Et nous, on va soit tester des produits que l'on a sur étagère, soit, si c'est un peu plus compliqué, développer une solution spécifique à la problématique rencontrée. Le client va avoir un besoin qu'il va nous partager. La première grosse étape de l'ingénieur développement est de réussir à traduire ce besoin, c'est-à-dire que les essais, il va falloir potentiellement qu'on les adapte au niveau de la température, au niveau des pressions qu'on va faire subir au produit, au niveau des différents essais, pour s'assurer finalement qu'on atteint les performances adéquates. Par exemple, c'était sur un champ pétrolier en Italie. Le champ rencontrait des problèmes de dépôt organique dans les pompes qui a engendré une diminution de la production. On a compris que c'était non seulement des dépôts organiques, mais aussi des dépôts minéraux. Et donc, on a développé un produit qui permet de solutionner les deux phénomènes. Et bien sûr, derrière, tout ça va être vérifié une fois qu'il est fabriqué pour être sûr qu'il soit applicable. Et c'est aussi une façon d'innover, puisqu'on a des contraintes, on va proposer des solutions. Ces solutions, elles sont souvent protégées par des brevets. Ça nous permet aussi de se positionner vis-à-vis de la concurrence. Moi, ce qui me plaît, c'est d'apporter des solutions aux clients et résoudre leurs problèmes. C'est vraiment un travail en équipe qui se fait entre les ingénieurs développement et le laboratoire. Tout seul, c'est des problématiques compliquées, et donc on a besoin d'être travaillé en équipe pour pouvoir apporter des solutions rapides et efficaces à nos clients. Quand c'est des cas beaucoup plus complexes, à ce moment-là, ça peut faire l'objet d'un projet de recherche-développement qui vont nous servir pour résoudre des cas complexes ou des cas futurs. Donc c'est aussi préparer le futur aussi. L'intérêt de notre travail, c'est qu'on va vraiment de la conception du produit au départ, molécule, jusqu'à l'application sur le terrain. Donc en passant de la R&D, développement, l'industrialisation du produit. Et après, avant d'aller sur le terrain, on fait ce qu'on appelle un field test qui va permettre de valider les observations laboratoires avant de passer à une échelle plus industrielle, en routine sur le terrain. On voit bien les différents acteurs, en fait, la recherche, la partie développement, industrialisation, la partie process, ensuite la partie commerciale aussi. On cherche à proposer des solutions sur mesure, à résoudre des problèmes que personne n'arrive à résoudre.